Le coupable pour moi c'est le chargeur, c'est plus que le téléphone lui-même. Il faut le charger où? Quel endroit? Généralement dans ma cuisine, je le charge. Ah, pas à côté du lit, c'est bien. Non. C'est une des solutions pour vous protéger. Je le laisse en bas parce que sinon je ne vais pas me faire polluer la vie la nuit. C'est très bien. Et vous-même? À côté du lit. À côté du lit. On va tester votre téléphone alors, si vous voulez. Je vous le rends, hein, ne vous inquiétez pas. Moi, mon propos, c'est la 5G, effectivement, tout le monde en parle, c'est mauvais. Mais la solution, c'est de mettre en mode avion. Par contre, la pollution électrique, si vous chargez à côté du lit, vous en avez énormément et elle va rayonner jusqu'à 1,50 m à peu près. On va voir ça. Alors ça, c'est un appareil qui mesure la pollution électrique ici, la pollution magnétique ici. Ça, c'est ce que les spécialistes appellent le champ électrique basse fréquence, c'est ça le champ magnétique basse fréquence. Ici, on voit qu'il y a des lampes là-haut qui génèrent un champ électrique ici, partout, de ici 40, une quarantaine de volts par mètre. Il faut savoir, pour bien dormir, il faut descendre à 5. Donc déjà, je ne dormirai pas ici. Sous une ligne de tension, c'est bien connu. Il ne faut pas dormir sous une ligne de tension, on a 1000 volts par mètre. Alors sur votre téléphone, vous avez... Ah, c'est comme si tu dormais sous une ligne de tension, ouais! Par contre, il y a une solution. C'est un petit accessoire que j'ai inventé, que j'ai présenté au concours Lépine avec une médaille de bronze et surtout le prix éveil. L'éveil, c'est pour vous éveiller justement, pas vous réveiller la nuit. Hein. Quand on branche ça sur le chargeur et qu'on met cette petite cosse de terre sur la borne de terre, là je le fais sur une multiprise, mais on pourrait le mettre là en dessous, on tombe à 0. Donc vous n'avez plus de pollution en chargeant votre téléphone. Je vais d'abord vous expliquer comment ça marche. Il y a un premier effet de filtrer la pollution qui sort du chargeur immédiatement à la sortie du chargeur. Donc sur le câble déjà, il n'y en a plus. Sinon, quand vous laissez un câble traîner et que le téléphone est en charge, il faut savoir que vous avez sur le fil un courant qui reste. Vous avez du champ électrique. C'est pas du courant puisqu'il débite sur rien, mais il y a un champ effectivement. Par contre, si je le mets à la terre, sur le fil lui-même, il n'y a plus de champ. Donc ça coupe immédiatement à la sortie du chargeur. Ça, c'est une première chose. Et le deuxième effet, c'est de mettre toutes les parties métalliques de votre téléphone, de les relier à la terre via ça. Alors ça fait quoi? Ça fait de votre téléphone un paratonnerre. Le paratonnerre, c'est quoi? Regardez la petite animation sur la télé, là, c'est des charges électriques qui sont émises par exemple, votre lampe de chevet, parce qu'elle est branchée aussi au secteur, donc elle pollue. Alors, les charges électriques, les électrons, ils vont chercher le chemin le plus facile pour revenir à la Terre. Et le plus facile, c'est pas l'air. L'air, c'est très peu conducteur. Ça peut être vous êtes composé d'eau. L'eau, ça conduit l'électricité. Mais par contre, un fil électrique, ça conduit encore mieux l'électricité. Et ça, ce petit bitonio là dans la prise, c'est relié à la Terre directement. Donc là, je lui offre un fil électrique pour aller jusqu'à la Terre. Donc plutôt que d'aller se précipiter sur vous pour rejoindre la Terre, il va se précipiter sur votre téléphone. Donc ça transforme votre téléphone en aspirateur à électrons ou en paratonnerre. C'est le principe d'un paratonnerre. Hein. Donc il y a un double effet.